Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume de Club Immobilier. Je suis aujourd'hui en direct de Marrakech au Maroc. Dans cette vidéo, on va parler d'une question. On va répondre à une question qui m'est posée très régulièrement et la question est la suivante. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un immeuble avec des travaux ou dans un immeuble sans travaux? Alors, la chose la plus importante que vous allez devoir retenir dans cette vidéo et dans la réponse que je vais vous donner, c'est le fait que vous devez adapter votre stratégie d'investissement en fonction du projet que vous allez trouver. Ok, c'est pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas vous dire tiens, j'aimerais bien utiliser du LMNP, j'aimerais bien avoir une SCI à l'IS, j'aimerais bien acheter en nom propre, et ensuite dire ok, du coup maintenant il faut que je trouve le projet qui correspond à ma recherche, ou je dois forcément faire du déficit foncier, donc je dois trouver un projet avec travaux. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous devez simplement vous donner un objectif qui est celui de dire il faut que je trouve un produit rentable. Une fois que j'ai trouvé un produit rentable, je me formerai, j'aurai les informations nécessaires pour pouvoir optimiser ce projet et en fait avoir une situation fiscale qui soit adaptée à ce projet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fassiez du meublé, que vous fassiez des projets avec travaux, que vous fassiez des projets sans travaux, il n'y a pas de différence en réalité. D'accord? Vous allez ensuite adapter votre fiscalité en fonction du projet que vous allez trouver. Alors, vous savez, on dit souvent que il vaut mieux aller sur des projets avec travaux parce que on a cette idée en tête, d'accord, qu'un projet avec travaux permet de défiscaliser, permet de réduire ses impôts et permet, du coup, tout simplement d'avoir un meilleur cash flow global. Alors, nous, avec Émilie, comme vous le savez peut-être, on investit exclusivement aujourd'hui en SCI à l'IS. Et sous cette forme juridique-là, on peut imaginer en effet que l'imposition est plus faible lorsqu'on a un projet avec travaux, tout simplement pour une raison simple, qui est celle de dire que lorsqu'on a une SCI à l'IS, on fait de l'amortissement à la fois sur le bâti, à la fois sur les travaux. Si vous n'avez pas d'infos là-dessus, allez voir la vidéo sur la SCI à l'IS, je vous mettrai ça dans les descriptions juste en dessous. Ce que vous devez comprendre, d'accord, c'est que du coup vous faites de l'amortissement sur une durée différente, en effet, que ça soit en fait intégré dans le bâti, donc dans le bien en lui-même, ou que ça soit sur la partie travaux. Vous allez avoir une durée d'amortissement qui sera différente, ce qui fait que si vous avez des travaux, vous allez avoir une durée plus courte que si vous n'en avez pas. Quel est l'impact? L'impact est que vous allez avoir du coup un bénéfice qui sera plus faible. Un bénéfice qui sera plus faible si vous avez des travaux plutôt que si vous n'en avez pas, pour un montant en fait équivalent d'investissement global. Ce qui fait aussi que tout simplement moins de bénéfices égale moins d'impôts. Donc sur le papier c'est vrai. C'est vrai que si on a plus de travaux, on a moins d'impôts. Mais ça c'est vrai au départ. C'est vrai au départ pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est simplement que si vous amortissez sur 10 ans, au bout de 10 ans, cet amortissement est terminé. Et ensuite, vous allez avoir une imposition plus forte à partir par exemple de la 10e ou 11e année. Si vous faites un projet sans travaux, la différence va être en gros que sur la globalité, sur 20 ans ou 25 ans, en gros vous allez avoir à peu près la même imposition globale. La différence c'est que sur un projet sans travaux, vous allez avoir une fiscalité qui sera lissée sur une plus longue durée. C'est ça un peu la différence que vous allez avoir entre un projet sur lequel il y a des travaux et sur lequel il n'y a pas de travaux. On imagine aussi, outre l'aspect fiscalité, qu'un projet avec travaux est forcément plus rentable. C'est pas forcément vrai. Pour quelle raison? Tout simplement, vous devez vous dire que des fois, on vous vend le potentiel d'un bien plus que le bien lui-même. Par exemple, comme tout le monde et la plupart des gens aujourd'hui ont en tête qu'il faut faire des travaux pour défiscaliser, les vendeurs, les agents immobiliers, etc. ont ça en tête aussi et savent que les potentiels acheteurs se disent que s'il y a des travaux, les gens vont pouvoir défiscaliser. Et même aujourd'hui, c'est un argument de vente. Aujourd'hui, un agent immobilier, vous êtes sûr à 80% que lorsque vous êtes sur un bien avec travaux, va vous dire « Ah ouais, mais ça c'est top, c'est un projet sur lequel vous allez pouvoir défiscaliser, vous allez créer du déficit foncier. » Et donc, ça devient un argument de vente. Mais ça devient même un argument de vente sur un projet qui n'est pas rentable et on le justifie qu'il peut devenir rentable grâce au déficit foncier. Mais c'est une vraie connerie, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce qui fonctionne, c'est le montant d'investissement global et on calcule la rentabilité là-dessus. On ne prend pas en compte la réduction d'impôts liée en fait, au fait qu'on fasse des déficits fonciers. Donc simplement ça que vous devez comprendre. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Vous ne devez pas forcément choisir votre bien par rapport au fait qu'il y ait des travaux ou au fait qu'il n'y ait pas de travaux.
Alors, que ce soit sur l'aspect fiscal ou que ce soit sur l'aspect de la rentabilité globale. Par contre, il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est celui du financement et celui, je dirais même, du refinancement auprès des banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, ça sera en effet plus simple de faire financer à la banque un projet sur lequel il n'y a pas de travaux et en plus déjà loué, qu'un projet sur lequel évidemment il y a des travaux à réaliser, il faut 1 an et demi avant de pouvoir le mettre en location. Ça paraît plutôt logique. Et même dans l'enchaînement d'opérations, c'est-à-dire si vous voulez réinvestir ensuite, passer à une nouvelle opération, enchaîner rapidement au bout de 6 mois, acheter un deuxième immeuble, forcément ce sera beaucoup plus simple sur un projet sur lequel il n'y a pas de travaux. Par contre, le gros avantage en effet des travaux, c'est que quand vous faites les travaux, vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites réellement. Si vous décidez de refaire entièrement votre immeuble de A à Z, vous repartez sur du neuf, on va dire, pour une durée qui sera beaucoup plus longue que sur un projet que vous achetez qui est déjà rénové depuis 5, 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Mais voilà, ce que je voulais vraiment que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de règle sur les problématiques fiscales et il n'y a pas de règle sur les problématiques de rentabilité. C'est tout simplement ce que vous deviez comprendre aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris plein de choses. Si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. Je vous mets le lien également, on fait des conférences de temps en temps sur la fiscalité immobilière. Et voilà, si vous voulez plus d'infos, inscrivez-vous en dessous dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications puisqu'on va faire pas mal de nouvelles vidéos maintenant. Donc, restez abonnés. Allez, salut, ciao, ciao.